Le multi-rugby, 2 rencontres au programme, Lyon face au Racing et Castres face à Pau au cœur de ce super samedi rugby. 2 rencontres qui vont vous être commentées par Damien Bourdeil pour sa première, on va le féliciter, sa première du côté de Lyon pour Lyon Racing. Et à Castres, on retrouvera Thibaut Palordet pour le match entre Castres et la section paloise. Et les équipes qui ne vont pas tarder à sortir. Vous êtes prêts, Mathieu, pour votre premier multi de la saison ? Je suis pas sûr là. Ah, on y va. Martoni, tu bluffes. Allez, on va donner le coup d'envoi de ce multi-rugby du côté de Castres, puisque Thibaut Palordet, les 2 équipes sont déjà sur le terrain. Castres face à Pau. 2 équipes qui ont plutôt bien réussi leur dernière saison. Qualification pour Castres, pas loin de la qualif pour la section paloise. Objectif peut-être un peu mieux encore cette année. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on veut faire un petit peu mieux, que ce soit du côté castrais ou du côté palois. Côté castrais, on aimerait bien aller un petit peu plus haut dans le classement, c'est-à-dire recevoir un barrage ici au stade Pierre Fabre. Et du côté palois, intégrer enfin ces 6 premières places pour participer à la phase finale de ce top 14 pour les hommes de Sébastien Piccheroni. Ce sont d'ailleurs eux en blanc qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre avec leur demi d'ouverture anglais Joe Simmons. Et au sifflet on retrouve Jonathan Gasnier pour le coup d'envoi donc à venir. Les hommes de Sadourny face aux hommes de Piccheroni. Capitaine, c'est bon ? C'est parti pour ce Castres-Pau, première journée de top 14 à Pierre Fabre et un premier ballon récupéré par Nathanaël Huleux. A noter que pour ces 2 équipes, on s'appuie sur la continuité de la saison dernière. Très peu de recrues à l'intersaison et sur le 15 de départ, ça se fait ressentir puisqu'il n'y a qu'une seule recrue titulaire côté Castré. C'est Teddy Durand, le talonneur en provenance d'Oyonnax, et du côté palois, c'est le pilier droit Thomas Laclaya qui est venu se relancer après une aventure au Racing un petit peu en dents de scie, à la recherche de temps de jeu et de confiance. Thomas Laclaya, et on a vu la première pénalité en faveur des Castrés qui vont tenter de respirer un petit peu, de sortir de leur camp. Premier ballon capté, une première offensive avec Lebrun pour la charge de Papali au centre du terrain. Quelle défense, notamment de Luke Whitelock qui a fait exploser le ballon au numéro 8 Castré. Les deux sont au ballon. Fallait s'y mettre en travers de la course d'Abraham Papali, le surpuissant numéro 8 Castré. Et le capitaine palois l'a fait, Luke Whitelock. Ballon récupéré par les Palois et une première mêlée après 1 minute 30 de jeu. Flexion. Lié. Premier coup de sifflet de Monsieur Gasnier. Les commandants sont là. La première mêlée de la saison. Il faut aussi reprendre ses habitudes pour les avants. Flexion. Allez, deuxième tentative. Lié. Dan Robson qui introduit ce ballon. On va jouer avec Maddox. La petite passe de Maddox pour Joe Simmons qui arrive à trouver un petit peu d'avancée. Pris par Babio. Bibi Biziou. On va changer de sens avec Loïc Credos. Ça s'ouvre devant Loïc Credos qui entre dans les 22 mètres. Castré, Robson, le relais. Attention, à l'en avant peut-être volontaire, oui. La pénalité contre Nathanaël Huleux. Est-ce que ça peut être plus qu'une simple pénalité? Monsieur Gasnier en discussion avec Anthony Lac, son arbitre assistant. Jean-Luc qui est pas...
Ce sera une simple pénalité. Quel va être le choix des Palois? On va aller en touche, visiblement, oui. Une première pénale touche, si elle est trouvée, oui, par Joe Simmons. Touche très intéressante à suivre pour les Palois. Sachez, Thibaut, qu'il se passe exactement la même situation au même moment pour Lyon face au Racing. Ils viennent d'avoir un temps fort, lancé dans les 22 mètres. On ira chez celui qui marque le plus vite. Eh bien, ça risque d'être à Lyon, parce que ça met du temps chez vous. Le premier essai du multi-rugby saison 2025-2026. Il est pour vous, Damien Bourdeil. Vous êtes gâté pour votre première. Eh oui, Jean-Baptiste, le premier essai des Lyonnais cette saison top 14, le premier essai du multi-rugby. Lyon qui a occupé le terrain du Racing dans cette partie. On en avance sous le coup d'envoi. Les mêlées se sont enchaînées, le temps fort. Et vous le voyez sur la pénalité, on a choisi le ballon porté. Choix payant du côté des Lyonnais. Et à la fin, eh bien, c'est Liam Allen, le troisième ligne, qui aplatit et qui inscrit donc le premier essai du Loup. Il y a eu 3 minutes 20 d'occupation et de domination lyonnaise. La mêlée a été pénalisée, récompensée. C'est ce qui a amené cette pénale touche. Et après cet essai des Lyonnais, on va retourner à Castres, où les Palois ont une grosse opportunité de nouveau. Thibaut Palordet. Ils sont toujours à 5 mètres de la ligne, les Palois, après le ballon a capté en touche il y a quelques instants. Et un avantage en cours pour eux. Pour l'instant, Robson laisse l'initiative à ses avants. Et la nouvelle pénalité contre le CO, c'est la deuxième consécutive. Et les Palois qui dominent, mais est-ce qu'on va faire le choix des 3 points désormais? Quand on a Joe Simmons dans son équipe, c'est plutôt logique. On va essayer d'ouvrir le score ici pour des Palois dominateurs dans ces 5 premières minutes. Joe Simmons, le joueur qui a inscrit le plus de points la saison passée en top 14, 255, et qui va tenter d'ouvrir son compteur pour cette saison 2025-2026. Ça passe entre les poteaux pour l'Anglais, et c'est donc la section paloise qui mène ici à Pierre Fabre 3-0. 6e minute de jeu pour la section paloise, pénalité convertie par le numéro 10, Joe Simon. Après cette ouverture du score pour Pau sur le terrain de Castres, on va retourner à Lyon, qui a donc marqué le premier essai de ce multi-rugby. Lyon qui mène 7-0, Damien Bourdeil. On va voir là, et suivre avec attention la réaction des joueurs de Patrice Colazo. Oui, effectivement, les joueurs de Patrice Colazo qui vont intégrer pour la première fois le camp lyonnais. Alors la touche sera bien évidemment l'avantage avec ce 50-22 qui a été trouvé. Les Lyonnais qui sont menés 7-0 et qui vont se voir offrir ici leur première occasion sous les yeux du manager Patrice Colazo. Leur première occasion de porter le danger sur la ligne lyonnaise avec Tarit au lancer. C'est capté parfaitement par Maxime Baudon et on va mettre en place ce ballon porté. Du mal pour l'instant être à l'avancée. Léo Carbonneau, le jeune demi-mêlée venu de Brive, à la manœuvre derrière. Jouez la 9. Il va falloir la sortir. Premier arrêt signalé. On va aller en percussion avec Joe Manou, la recrue là aussi qui a permis à son équipe d'avancer. La passe au pied jusqu'à l'aile de Wilfried Duleux. Ça va être un petit peu court et finalement Gabin Laure qui va se saisir de ce ballon et aplatir premier danger sur la ligne lyonnaise. Et on va revenir à cette pénalité sifflée par Monsieur Marbeau. La passe au pied de Sam James qui n'a pas trouvé Wilfried Duleux, arrivé à cette saison du côté du Racing à l'intersaison, provenance de Grenoble. Et on va aller chercher la pénale touche, deuxième touche intéressante à jouer pour ces joueurs du Racing. Avec Tarib toujours relancé. Et ce ballon avec le passage par le sol, ici à nouveau, et les avants du Racing qui pilonnent, c'est ramassé, on se rapproche, on n'est plus qu'à 1 mètre de la ligne. Ce ballon relevé, bien repoussé par la défense lyonnaise. Et à nouveau, en force,
avec Hughes qui est porté jusque dans l'embut. Et la réaction du Racing, la voilà quelques minutes après le premier essai lyonnais. Cette fois-ci, le Racing répond et encore une fois, c'est parti d'une touche. Encore une fois, c'est parti d'un ballon porté. Et les avants du Racing qui ont travaillé. Nathan Hughes, la recrue, lui aussi, du côté du Racing, qui marque le premier essai des Ciels et Blancs cette saison en top 14. Le Racing revient avant la transformation. On le voit, Nathan Hughes, il était là sur cette touche qui n'avait pas été captée proprement. Mais les Racingmen ont conservé, ont pilonné. Et finalement, c'est possible sur Mathieu pour Clergis. Ce dernier ruck, il va ramasser et aller s'écrouler dans l'embut. Le Racing récompensé là aussi de sa première incursion dans le camp lyonnais. La transformation à venir pour Max Spring, l'arrière de cette équipe. Et transformation qui réussit sans problème, 7 partout entre Lyon et le Racing. Attends, il y a un deuxième ballon, Régis. Les Lyonnais qui vont il y a un ballon là-bas. Ah oui, c'est bon. avec l'Aubert de donner le coup d'envoi. Il va falloir à leur tour réagir cette fois-ci et réinvestir le camp du Racing. Le coup d'envoi donné par Léo Berdeux. C'est capté parfaitement du côté du Racing. On va pouvoir passer par le pied. Le contre-ruck des Lyonnais. Oui, le contre-ruck des Lyonnais qui va être récompensé par M. Barbeau. Charlie Cassan qui essaie de jouer ce ballon rapidement. Charlie Cassan qui va être pris à 5 mètres de la ligne. Vous voyez le bras tendu. Il aura avantage quoi qu'il arrive sur cette action lyonnaise. Ce stop, le ballon va être ramassé avec Allen. On se rapproche à présent 1 mètre de la ligne d'en but. Les Lyonnais à nouveau dangereux. Et on y revient avec les avants. C'est ramassé. Les Lyonnais qui pilonnent la ligne. La réaction peut-être tout de suite pour les joueurs du Loup. Et l'essai, oui, marqué le deuxième essai lyonnais. Immédiatement après l'essai du Racing. Cette fois-ci. Donc oui, il y a un contact à la tête, mais pas plus. C'est Kylian Gérassi, le deuxième ligne, qui vient marquer le deuxième essai du Loup. Réponse immédiate des hommes de Karim Ghezal. On avait donné la couleur, hein. Cher Damien, on avait donné la couleur avec ses 11 premiers essais sur le premier match de 13h entre le Stade Français et Montauban. Il y en a eu beaucoup, il y a eu énormément de jeux sur fin de première période et deuxième période sur cette victoire historique de Bayonne à l'USAP. Et là, regardez, déjà 3 essais, ça sent un peu le chaos ou en tout cas le tac au tac entre toutes les équipes. Et oui, effectivement, ce début de match qui est parti très très vite, Mathieu, et les Lyonnais qui profitent aussi de 2 erreurs du Racing. Ce ruck à l'instant qui n'a pas été assez bien défendu. Il y avait eu un à l'avant juste après le coup d'envoi qui avait amené la première séquence de domination lyonnaise, la transformation. Au départ, il a placé, après il met les mains dessous. 14 partout entre Lyon, et 14 à 7 pardon, pour Lyon face au Racing. C'est très bien parti chez vous avec ces 3 essais déjà sur votre terrain. On va aller voir quand même ce qui se passe chez votre camarade Thibaut Palordet. Bon, c'est parti un peu moins vite, on va dire. Mais attention, il faut laisser sa chance au produit, Thibaut. Attendez. Super. Exactement, on n'a pas eu 3 essais, mais on a eu 3 tentatives de pénalité pour Joe Simons. Il en a réussi 2, l'anglais. C'est donc pour ça que les Palois mènent 6-0 sur la pelouse d'un Castres indiscipliné pour le moment. Déjà 4 pénalités concédées par les Castrais en moins de 12 minutes, ça fait beaucoup. Et ils vont tenter de remettre la main sur le ballon et de conserver enfin le ballon, les Castrais, autour de leur capitaine ici, Mabillot. Mais le ballon est déjà perdu, ils n'y arrivent pas pour l'instant, ils ne sont pas du tout rentrés dans leur partie, les Castrais. Oui, les Castrais, très approximatif. Ils n'arrivent pas, vous venez de le dire, à maîtriser cette balle qui, pour l'instant, n'arrive pas à enchaîner plus que de 2 ou 3 passes. Les situations, les positions entre les joueurs ne sont pas fluides, ne sont pas parfaites. Certainement beaucoup de nervosité sur ce premier match. Et à l'inverse, les Palois, qu'on rappelle être dans la Champions Cup cette année, puisque 8e du championnat l'année dernière, sont eux tout à fait rentrés tranquillement. Xavier Sadourny ne semble évidemment pas satisfait, mais calme. Ça fait partie de ses grandes qualités. Un calme, ou en tout cas, il retient l'agacement à l'intérieur.
On profite rapidement de ce temps mort pour rappeler, c'est le début de saison, il faut reprendre les réflexes, les bonnes habitudes. Le multi-rugby sur Canal, c'est le meilleur des rencontres, en l'occurrence des 2 matchs. Et quand vous pouvez suivre ces rencontres en intégralité sur Canal Plus Live 5 pour votre match Castres-Pau et sur C-Star pour Lyon Racing. Voilà, le meilleur c'est sur Canal, c'est le multi et c'est avec vous tout de suite Thibaut Palordet. Palois une nouvelle fois à l'attaque, la nouvelle charge de Bibi Biziou. Ballon relevé Robson, il y a beaucoup d'inversions dans le jeu palois. Dans l'axe Oradou. Ballon conservé durement, on était beaucoup dans cette phase de ruck. Whitelock qui relève le ballon et qui entre dans les 22 mètres. Attention parce que Hardron, il a été touché au niveau de la tête visiblement. Le ballon est récupéré par les Castrés. Oh, c'est derrière. C'est derrière par le Lebrun, le jeu au pied de Lebrun le plus loin possible. Et à la course, Bagé va se battre avec Aaron Grandidier qui sera le premier. Le champion olympique français qui résiste tant bien que mal à la pression des défenseurs castrés. Est-ce qu'ils vont récupérer ce ballon? Il est conservé par les Palois dans un premier temps avec la Claya. Jouez là. La sortie de camp importante gérée par Robson qui est obligé de laisser ce ballon dans l'aire de jeu et il ne le fait pas. L'Anglais retour à l'envoyeur et lancé intéressant pour les Castrés à venir, le premier de la rencontre. Et situation positive pour ces mêmes Castrés qui, en plus de mettre la pression, empêchent les Palois de pouvoir sortir et remettre un jeu au pied intéressant. On revoit l'énergie à mettre dans les rucks, les contre-rucks, la pression défensive. Ils ont besoin de ça, les Castrés. On sait combien ils aiment le combat pour pouvoir rentrer dans la partie. On va contrôler un déblayage du 8 blanc sur le ruck là-bas. Alors qu'il y a un appel vidéo de la part de Jonathan Gasnier. Il me semble que c'est sur le ruck dont on parlait il y a quelques instants, sur le 3e ligne canadien Tyler Hardron qui avait été touché lors du dernier ruck. On va voir ça. C'est Gorgadze avec son casque noir. Déblayage de Gorgadze, il me semble. C'est avant, je veux dire. C'est avant. C'était juste avant. Exactement. Ça va être là. C'est pas là, c'était au tout début, la première image était bonne. Sur ce que j'ai vu tout à l'heure, moi j'ai pas vu le contact à la tête sur ce déblayage du 8. En attendant la décision, Thibaut, nous on va filer rapidement à Lyon parce qu'il y a une nouvelle opportunité pour le Racing, Damien. Oui, le Racing se rapproche de la ligne lyonnaise. Un très beau numéro de Nolan Tanguy qui a permis au Racing d'entrer dans les 22 mètres. Et cette fois-ci, on va repasser avec les avants pour essayer de pilonner cette ligne lyonnaise. Carbonneau qui éjecte et ce ballon tombé par Romain Taufifénois. La récupération lyonnaise avec Charlie Cassan. Attention, on va chercher à se dégager du Mortier dans son embut qui va être repris, qui arrive à transmettre à Gabin Laure. Situation dangereuse. Attention pour les Lyonnais, Gabin Laure qui va réussir à jouer au pied et à dégager un tout petit peu son équipe. C'était chaud pour les Lyonnais qui pourtant jusque-là ont été très efficaces lorsqu'ils ont notamment investi le camp du Racing. Ils ont marqué une pénalité pendant que vous étiez à Castres. Il mène 17-7. On renvoie ici le très beau numéro de Nolan Donguy. Ouais. Nolan Donguy qui fait partie un petit peu de ce Made in Racing by Patrice Colazo. Beaucoup de place pour les jeunes joueurs. Pour ceux qui sortent du centre de formation ou qui y sont encore, en tout cas, ils étaient très nombreux à faire la préparation, comme dans beaucoup de clubs, mais très vite alignés. Sous l'œil du consultant, notamment du jeu au pied de cette équipe de Lyon, Lionel Boxis. Nous, on file rapidement faire la décision entre Castres et Pau suite à ce long arbitrage vidéo, Thibaut Palordet. Pas de pénalité contre Bega Gorgadze. On va rester au lancer pour Teddy Durand comme on s'était quitté il y a quelques instants. Nouveau lancer pour le nouvel arrivant. On l'a dit, le seul nouvel arrivant qui est titulaire du côté castré. Alors qu'on a vu que Pierre Poplin était rentré à la place de Rémi Baget. Un petit peu de réorganisation puisque Chabouni est passé à l'aile. Et le lancer
n'est pas droit. Ballon rendu à la section paloise. Encore une occasion gâchée pour ces castrés. On essaye de vous ouvrir des intervalles, Thibaut, mais vous les prenez pas trop. Hein. À chaque fois, vous nous rendez la balle, donc on va repartir voir Damien. Mais bon, on croit en vous quand même. Allez, on retourne à Lyon, Lyon Racing, 17-7, déjà 3 essais, à peine le quart d'heure de jeu passé. C'est parti fort chez vous, Damien. Ah oui, on ne s'est pas ennuyé effectivement pour l'instant ici à Lyon, et c'est le Racing cette fois-ci qui a la possession du ballon et qui essaie d'avancer. On est au niveau de la ligne médiane avec la puissance de Nathan Hughes, le marqueur du premier essai du côté Racing, qui est souvent sollicité. Le ballon a été ramassé. Carbonneau avec James, Spring-Even et Wilfried Duleux. Le soutien de Spring pour essayer de libérer ce ballon. Wilfried Duleux qui parvient tant bien que mal. Ça va revenir dans les mains de Tarit. Petite chistera de Carbonneau tranquillement. Sam James, le petit jeu au pied. Oui, Mathieu, effectivement, vous l'aviez bien vu. Ce petit jeu au pied de Sam James qui va être récupéré, cafouillé un petit peu par les Lyonnais. Mais Ioane est là. Monty Ioane qui va essayer d'accélérer, de prendre l'intervalle. Il est passé. Oh, le tampon. Romain Tonfifeno était là face à Ioane. Et la pression des joueurs du Racing. On va revenir au premier en avant. Sur le ballon. Si vraiment il y a une évidence. Et nous, on en profite, Damien, pour filer rapidement à Castres. Castres qui est proche de la ligne, Thibaut Palandé. La voici, la première occasion franche des Castrés qui portent le ballon dans les 22 mètres palois. Avec le ballon pour Babillot. La charge du capitaine, bien stoppée. Le relais de la deuxième ligne. Et Dardron. Oh, c'est bon. Le ballon a failli être récupéré par les Palois. Durand à son tour. Dynamique qui avance. Doubrer titulaire au poste de demi-mêlée. Est-ce qu'il a réussi à garder ce ballon? La pénalité pour la section paloise. Il n'y arrive toujours pas. Les Castrés, ils gâchent et ils gâchent encore. Et on le voit, hein, Xavier Sazorni qui demande de prendre du temps, d'être patient. Séquence de jeu déjà énergivore, de faire très attention. Proche de la ligne, le rideau défensif est installé. Le porteur de balle doit toujours être extrêmement proche d'un premier soutien offensif. La liaison, hein, la connexion entre le porteur et le soutien est essentielle. Ne pas aller trop loin, puisque la défense pourra profiter de ces non-maîtrises, non-contrôles posturaux. Voilà, pour l'instant, c'est time off. Première occasion manquée par les Castrés, comme le jeu est arrêté pour ce saignement de Delomel, le talonneur de la section paloise. On va retourner à Lyon pour une mêlée. Si d'aventure cette mêlée veut bien se disputer, Damien Bourdeil. On va replacer comme d'habitude, Jean-Baptiste, les premières lignes. On s'y reprend à deux fois pour cette mêlée. Les yeux, on le devine, du capitaine Baptiste Couillou en tribune. C'est votre première dans le multi, Damien, donc je vous donne les petits tips. Il faut faire attention, ne jamais dire du mal des premières lignes, parce qu'il y a Mathieu qui est toujours là en embuscade sinon. Flexion. Je note. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, pour le conseil. Je sais que Mathieu saura me le rappeler. Allez, la mêlée lyonnaise avec Charlie Cassan pour introduire. Et la mêlée lyonnaise qui sera à nouveau récompensée. C'est le jeune Léopold Léota qui est sanctionné du côté Racing Men. C'est son deuxième match de top 14. Son premier, c'était à Lyon en fin de saison dernière, lors de la dernière journée. Le jeune Léota contre l'expérimenté Ray. Effectivement, Léota n'a pas réussi à tenir sur ses appuis. On rappelle que cette reprise d'appui est essentielle lorsque les deux premières lignes rentrent en contact, d'essayer de se placer le mieux possible. Et au moment de la pousser, il n'a pas supporté la pression. Alors effectivement, avec des pelouses aussi magnifiques que les synthétiques, ça glisse encore plus. Mais ça fait partie de ce que l'on doit aller chercher, notamment dans cette relation de souplesse, cheville, genou, hanche. Allez, la touche pour les Lyonnais. Kamicha, la prise de balle d'Yann Cretet. On va jouer tout de suite avec Léo Berdeux qui va envoyer son troisième ligne, Sam Simons, en percussion. On a franchi la ligne des 40 mètres. Les Racing qui perturbent un petit peu cette sortie de ruck, mais on va pouvoir jouer avec Berdeux. Et il prend le Thibaut Regard. Avantage en cours, vous le voyez signalé par Monsieur Marbeau. Et le jeu va rebondir. Avec Ray qui va parvenir à avancer, à libérer ce ballon. C'est ramassé par Félix Lambé, le capitaine lyonnais aujourd'hui. Allez, Charlie Cassan qui va à nouveau retrouver en première ligne. C'est Ainsley
Et les Lyonnais qui continuent d'avancer petit à petit. Terminé. Et on va revenir à l'avantage qui avait été signalé par Monsieur Marbeau. Les Lyonnais encore une fois efficaces. Ils investissent le camp du Racing. Ils obtiennent à chaque fois des opportunités de scorer. On va voir le choix qu'ils vont prendre. On va le suivre tranquillement avec vous, ce choix, Damien. Pour l'instant, c'est arrêté aussi entre Castres et Pau. Ouais. Eh bien, pour la deuxième fois, Jean-Baptiste, les Lyonnais vont prendre les points. Ils vont essayer de creuser l'écart dans cette partie. C'est le Aubert 2 pour l'instant qui est sur un 3 sur 3 qui va s'y coller. On est à 40 mètres en face des poteaux pour le demi d'ouverture lyonnais. Oui. Qui faisait partie du groupe tricolore, on le rappelle, pendant la tournée en Nouvelle-Zélande cet été. Mais il n'avait pas disputé la moindre minute. Et il lui tardait de retrouver ses terrains de top 14. Là où il a brillé la saison dernière. Léo Berdeux qui a l'occasion de donner à 13 points d'avance à son équipe. Ça fait partie des scénarios discutés avec les leaders, de pouvoir prendre toutes ces décisions un peu en amont. Quand bien même il y a déjà 10 points d'avance, ça fera 3 de plus, 20 à 7 pour le Loup, Léo Berdeux, qui pour l'instant déroule un petit peu dès qu'il y a une position favorable, dès qu'il y a l'opportunité de se payer, comme on dit. Karim Ghezal a dû organiser qu'il devait passer à côté d'aucun point quand Patrice Colazo et Fred Michalak, eux, sont en train de, bien sûr, réfléchir aux solutions. Et Lyon qui mène donc 20 à 7 à présent. Et le renvoi qui a été cafouillé. Ce sont des moments importants pour pouvoir bonifier ces ballons. Là en avant, Dylan Crotin, le troisième ligne qui s'excuse parce que ça va permettre au Racing Men d'obtenir une bonne mêlée à l'entrée des 22 mètres immédiatement après cette pénalité encaissée. Allez, première en place. Nous, on va peut-être en profiter pour passer par Castres avec les Castrés en possession du ballon. Thibaut Palordet. Et le voici, le premier essai de cette rencontre de l'arrière Théo Chabouni. Après une petite confusion, on vient immédiatement contester la décision côté palois parce que au départ de l'action, c'est Louis Lebrun qui est venu un petit peu chahuter Dan Robson dans un ruck. Selon Monsieur Gasnier, le ballon était sorti, mais selon les palois, le ballon n'était pas du tout sorti. Et ensuite, un contre express de la part des Castrés et Chabouni qui vient conclure. Le ballon est dehors. Turnover exploité à merveille du côté castrais. Vous l'avez dit, Lebrun qui est allé sur Robson autour du ruck, autour de cette règle où les relayeurs n'ont pas le droit d'être touchés, n'ont pas le droit d'être pris. Mais s'il n'y a plus de ruck parce que le ballon est sorti, on peut aller plaquer. Je trouve que c'était quand même cette situation où le ballon n'était pas encore complètement sorti du sol. Donc, râlerie compréhensible du côté de Pau. Oui, on rappelle que le ballon doit être sorti, porté par le relayeur. S'il a juste les mains dessus et qu'il ne relève pas le ballon, ça ne compte pas. Et là, ce dernier ralenti Tous les blancs ont été au sol, il y a personne. donne raison à votre doute. Mais faut-il encore qu'il y ait ruck, c'est-à-dire un joueur de part et d'autre? En tout cas, ça fait un essai pour les hommes de Xavier Sadourny, qui reprennent un petit peu d'allant dans cette partie après avoir été bousculés par cette équipe paloise, même s'ils sont encore menés d'un petit point. La transformation de Lebrun n'est pas passée, ça fait 6 à 5, mais ils reviennent au score de Xavier Sadourny. Et pour l'instant, on n'a pas eu une mi-temps sans essai dans ce Super Samedi Rugby. C'est quand même pas mal pour lancer la saison. Vous êtes très écouté, Jean-Baptiste. Attention, ce jeu qui est un petit peu court là de Gauthier d'Ouvrir. Le ballon lui revient dessus d'ailleurs. On va devoir repartir, assurer la sortie de camp. Très important pour les Castrés après avoir inscrit un essai. Jouez là. D'Ouvrir, est-ce qu'il va s'appuyer sur Lebrun? Non. Tape lui-même ce jeu au pied. Tranquillement récupéré par Maddox, même s'il y a la pression de Nathanaël Huleux. Lâchez bleu. Assistant dès le début. Robson qui attend que ce ballon soit disponible. Il l'est. À charge de Maximin. Bien pris par Papali. Dans l'axe. Simons, la chandelle
Elle est montée très haute. Aaron Grandidier va mettre la pression sur Louis Lebrun, impeccable, qui arrive à trouver du soutien, en l'occurrence Pierre Poplin. Ah, le ballon perdu, déjà récupéré par Robson. Attention parce qu'il est un petit peu seul, obligé de jouer au pied d'Anne Robson. C'est un petit peu un ballon rendu ça à Louis Lebrun, même s'il trouve une toute petite touche. Heureusement, les Palois vont bénéficier d'un lancer intéressant à proximité de la ligne des 22 mètres. C'est eux, hein, Thibaut, les Palois qui sont en train de reprendre la main après avoir encaissé cet essai qui a fait un peu polémique, qui peut-être sera re-regardé. Turnover, hein, on est dans le très haut niveau. Dès qu'un ballon est récupéré, ça permet de pouvoir remettre l'adversaire sous pression puisqu'il y a des changements de statut entre attaquants et défenseurs et donc toujours des espaces intéressants à y regarder. Est-ce que le ballon sera porté? Est-ce qu'il va être dynamisé? Ballon porté. Avantage. Dès qu'il écroule. Exactement, et il y a même un avantage signifié par Monsieur Gasnier, Delhommel qui pénètre dans les 22 mètres. Et on va y revenir à cette pénalité. C'est déjà la 6e hein, contre les Castrets. 25 minutes de jeu, 6 pénalités concédées. C'est difficile de prendre le score en étant autant indiscipliné. C'est l'un des chantiers hein, de l'équipe de Xavier Sadourny. Ils avaient été pas mal indisciplinés la saison dernière. Ils ont été pas mal indisciplinés sur les matchs amicaux. Attention à régler ça rapidement. Ouais, mais on a discuté. On a choisi de prendre les points. Pour l'instant, Simons est à 2 sur 3. Va-t-il donner 3 points de plus? Beaucoup de vent, Thibaut, face, contre-vent, il me semble, en voyant les t-shirts des staffs, il me semble avoir pas mal de vent. Vous confirmez ou non? Alors, il y a beaucoup de vent, mais le problème c'est que il est tournant. Ce stade est ici à Castres, le vent, ça dépend où on regarde. Il est dans un sens puis dans l'autre, donc pas forcément à l'avantage d'une autre équipe. En tout cas, ça passe pour Joe Simons et les Palois mènent 9-5 ici à Castres. Et la confirmation que votre avenir météorologique est assez bouché. Restez dans le rugby, Thibaut. Avec cette pénalité de Simons. On va rester avec vous parce que le jeu est aussi arrêté à Lyon. C'est bon? On va rester pour suivre cette remise en jeu parce qu'on sait que parfois, derrière les remises en jeu, il peut se passer des choses aussi. Mais merci quand même à cette magnifique réalisation pour confirmer quand même qu'il y avait beaucoup de vent. Merci à Christophe Prétignat et ses équipes. Aujourd'hui, ici à Castres, et une sortie de camp, une très belle sortie de camp assurée par Dan Robson qui va trouver la touche sur la ligne médiane. Alors avec le vent dans le dos. Hein. C'est Durand, Doubrer qui va alerter Papali et la petite faute de main d'Abraham Papali, comme quoi ça montre aussi que les Castrés ne sont pas vraiment bien rentrés dans leur partie. Et on suit en même temps Thibaut avec la double fenêtre, une tentative de Berdeux. Premier échec de la journée pour Léo Berdeux, l'ouvreur de Lyon. On en reste à ce score de 20-7 en faveur de Lyon face au Racing qui a réussi une très belle première demi-heure, l'équipe de Lyon. On reste avec vous Thibaut. On y va? Mêlée à suivre pour les Palois. Introduction Robson. Alors que Aymeric Luc a laissé sa place, l'ailier palois, à Axel Despérès. Il allait passer un protocole commotion. L'ancien Bayonnais, l'ancien Toulonnais. Axel Despérès, on va le retrouver ici pour son premier ballon. Ah, le ballon perdu. Il avait fait un bon travail pour échapper au premier défenseur. Mais malheureusement, ensuite, pour lui, il a perdu la possession de ce ballon lancé à suivre pour les Castrés. Allez, nous, on en profite pour rejoindre le Matmut Stadium de Gerland pour retrouver Damien Bourdeil avec donc ce score de 20-7 pour Lyon. Damien. Oui, je ne me risquerai pas sur un point météo, mais Léo Berdeux avait un léger vent de face sur son échec il y a quelques instants. Et en avant du Racing a permis aux Lyonnais immédiatement de récupérer une mêlée intéressante. Mais vous le voyez, elle ne pourra pas être jouée par les Lyonnais, elle est sanctionnée. Et c'est le Racing qui va avoir l'occasion de se dégager. On le disait, premier échec pour Léo Berdeux il y a quelques minutes dans ce match. Et le Racing dominé, hein, le Racing qui
qui laisse le ballon aux Lyonnais. Quasiment 80% de possession lyonnaise sur les 10 dernières minutes. Et le Racing qui va en profiter sur ce bras cassé pour renvoyer le jeu dans le camp lyonnais. Et regardez Damien, sera bien évidemment pour les Lyonnais. Par rapport aux directives de l'introduction, elles ne doivent plus être dans les pieds des numéros 8, des troisième lignes centre. Il faut qu'elles puissent être assez équilibrées au milieu, dans le couloir, dans le canal pour aller se faire talonner. Vous avez raison de le dire comme ça, Mathieu, parce que c'est vrai qu'on était sur une dérive, c'était même plus les pieds des deuxièmes lignes, hein, c'était direct chez le 8. C'était à minima. Et le ballon capté par les Lyonnais, Dylan Cretin. On a tout de suite écarté pour passer par ce bloc de 3 et aller défier la défense du Racing. Charlie Cassan qui se prépare. Ah, il va prendre le jeu au pied à son compte. Sam James sera dessous, impeccable. Jopio à nouveau, James et Huleux qui vont aller à la lutte. Et c'est finalement Sam James qui s'impose mais qui ne peut pas capter ce ballon. Ça sera récupéré par les Lyonnais avec Ethan Dumortier sur l'aile. Le 2 contre 1 bien joué. Kamisha qui retrouve à l'intérieur. C'était son demi de mêlée Charlie Cassan. Et le ballon qui joue à nouveau. Dumortier était là. Cassan pour écarter le retour intérieur avec Jérôme Ray. Les Lyonnais qui sont dans les 22 mètres. À nouveau, gros temps fort. Charlie Cassan avec Kamisha. Dumortier qui va repasser par le sol à nouveau. Avantage, vous l'entendez, en faveur des Lyonnais. Alors qu'il est au sol. Jérôme Ray en percussion. Le ballon va sortir. Est-ce qu'on va à nouveau changer de sens? Oui, on revient dans le couloir du côté de Charlie Cassan avec Kamisha. Kamisha qui est passé, qui parvient à trouver au relais son deuxième ligne. Kevin Gerassi, l'avantage est toujours en cours. On se rapproche de la ligne et cette fois-ci, l'essai du demi-mêlée Charlie Cassan qui est parti au ras et qui vient inscrire le 3e essai du Loup. Lyon est impitoyable dans cette première période. Chaque temps fort, chaque incursion dans le camp du Racing est quasiment synonyme de points. Avec peut-être un carton, non? Je voyais M. Marbeau avoir arrêté le temps. Est-ce qu'il voulait sanctionner encore plus? En tout cas, on revoit cette chevauchée de Dumortier qui a parfaitement passé le ballon quand il fallait. Cette petite chistera au sol de la part de Cassan. Et ensuite, le jeu ne s'est jamais arrêté. Il y a eu des allers-retours, des solides et costauds qui ont gagné des mètres précieux, notamment là aussi encore avec le talonneur ex-francilien du Racing. Et Cassan qui tout seul va conclure cette magnifique action et 3e essai pour les Lyonnais. Ah oui, effectivement, le 3e essai déjà pour les Lyonnais dans cette partie. On l'a dit, ils sont très réalistes dès qu'ils investissent le camp du Racing. Et cette action lyonnaise parfaitement exécutée. Léo Berdeux pour la transformation. Et cette fois-ci, eh bien, ça va encore passer à côté. Et effectivement, Mathieu, vous aviez raison. Le Racing va évoluer à 14. Sam James a pris un carton jaune sur cette action, le demi d'ouverture. Va donc aller passer 10 minutes sur le banc. Et nous, on va à Castres avec Thibaut Palandé. Nouvelle occasion chaude pour les Castrés à quelques mètres de la ligne. Ballon disponible, non! Il est gratté, ce ballon, par la section paloise. Un nouveau ballon récupéré à quelques centimètres de la ligne d'en but des Palois. Ils sont solidaires, les hommes de Sébastien Piccheroni, dans cette première période. Et ils évitent d'encaisser un 2e essai. Talonneur, Delomel qui est le joueur qui s'était fait soigner pour une petite coupure crânienne. Parfaitement attendu que le joueur castrais aille au sol. Et il était sur ses appuis, mis les deux mains. Ce qui permet à son équipe de pouvoir sortir de ses 22 mètres, lancer à suivre pour ce même joueur, Talonneur. Tac, on le voit juste derrière. On pouvait penser au départ qu'il était complètement couché, mais au tout début, il ne l'était pas. Combien là? Là, combien? En tout cas, à noter qu'au départ, les Castrés ont fait le choix d'aller en touche alors qu'ils avaient une pénalité qui était largement dans les cordes de Louis Lebrun, dans les 22 mètres, légèrement décalée sur les 15 mètres. Ils ont fait le choix de la pénale touche. Et le fait est que ce n'est pas un choix payant pour les Castrés. Un jeu au pied de Robson, récupéré tranquillement par Chabouni. La chandelle pour lui-même. Chabouni sera dessous, mais il est devancé magnifiquement par Axel Despérès. On appelle sur les extérieurs
Joe Simmons qui avait demandé ce ballon. Non, 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 non. Il s'est ravisé. L'anglais, il va monter une chandelle pour aller tester Louis Lebrun, même si Maddox ne sera pas dessous au contest. Dubrère avec Papali. On s'appuie sur les hommes forts, sur les gros porteurs côté Castré. Voilà. On va faire le choix de ne pas enchaîner et d'aller occuper le camp palois. Tenter d'être à la récupération de ce ballon, même s'il est un petit peu long. Espérez sous la pression du Le. Les ballons conservés par les Palois. Voilà. Robson qui s'appuie sur Thomas Laclaya. Lâchez-le. Jouez là. Robson pour lui-même. Il va se donner un petit peu d'air. Et cette fois-ci, le ballon n'était pas sorti. Ardron s'est trompé. Pénalité contre les Castrés. Ouais, une faute un peu grossière presque même sur le relayeur et demi de mêlée palois. Il vient jouer le ballon. Il vient jouer le ballon. Ça fait une nouvelle pénalité contre les Castrés. Il y a discussion entre les membres du corps arbitral. Thibaut. Parce qu'on réclame côté palois un contact à la tête. Thibaut, on va rapidement aller à Lyon où les Lyonnais avaient une grosse occasion, mais c'est un ballon égaré, une tentative de contre des Racingmen. Effectivement, c'est Nolan Dongui qui a récupéré ce ballon, qui a essayé de relancer. Finalement, on est repassé par les avants avec notamment Romain Taofi-Fenoa ici pour venir sécuriser ce ruck. Et c'est le jeune demi-de-mêlée Léo Carbonneau qui va prendre ce jeu au pied à son compte pour essayer de dégager son équipe. Ça ne sera pas en touche. Attention à ce rebond qui va bénéficier aux Lyonnais et à Léo Berdeux, qui va passer par le sol. Le ballon sort rapidement avec Dumortier face à Bossi. Dumortier qui est passé et qui continue à avancer. Il passe par le sol, on est à l'entrée des 22 mètres du côté lyonnais. Charlie Cassan avec Théo Millet. Un nouveau temps fort pour les Lyonnais. Petit en avant commis par Charlie Cassan. Et vous aviez raison, Jean-Baptiste, les Lyonnais sur une pénale touche avaient une belle occasion à 5-6 mètres de la ligne, mais ce ballon a été perdu. Et le Loup domine toujours et mène toujours 25-7 dans cette partie. Allez avec moi. On voit ce rebond qui a bénéficié à Léo Berdeux. Et derrière, ça a pu s'enchaîner. Alors on voit ici Nolan Dongui à l'écrochet du jeune joueur. Avec moi. C'est parti. Qui a été formé au Racing, qui a disputé le championnat du monde des moins de 20 ans avec les Bleus cet été. Il a terminé 3e du mondial avec ses partenaires. Allez, on va disputer cette mêlée avec Demba Bamba. Vous avez vu qui a pris la place de Flexion. De Léota. Lié. Allez, l'introduction est venue. Eh oui, sanctionné à nouveau l'introduction. Vous en parliez, Mathieu, tout à l'heure. Et ça va être joué vite par Charlie Cassan. Charlie Cassan qui avance, qui va trouver le soutien de Lambé. Cassan toujours encore avec ces gros qui sont là. Et on approche à nouveau à 5 mètres de la ligne. Et cette fois-ci, ce sera le contest ciel et blanc qui sera récompensé. Jérôme Ray qui est pris au sol. Et les Lyonnais qui manquent à nouveau cette occasion de scorer face à des Racingmen qui tiennent à 14 contre 15. Encore 4 minutes d'infériorité numérique après le carton jaune de Sam James. Et la sirène, vous l'entendez, on n'ira pas plus loin. Max Spring qui va envoyer ce ballon hors des limites. C'est Lyon qui mène 25-7 ici à la pause au Matmut Stadium. Une première période avec du rythme enlevé chez vous. On va suivre la fin de cette première période du multi avec Thibaut Palandé, Castres Pau, 9-5. Un essai pour Castres, pas d'essai pour la section paloise. Les 2 dernières minutes avec vous, Thibaut. Les Castrés à l'attaque dans la moitié de terrain des Palois, mais pour l'instant, ils n'arrivent pas vraiment à être dangereux, les hommes de Xavier Sadourny. Peut-être ici avec Dubrère qui s'est débarrassé un petit peu du ballon. Et le jeu au pied de Credos, pourquoi pas.
Il y a Aaron Grandidier à la course qui va très vite, qui va venir mettre la pression sur Pierre Poplin, obligé d'aplatir et de concéder un renvoi d'en but. Un peu plus d'une minute encore à jouer. Et avec ce renvoi d'en but, ça va peut-être faire une dernière belle occasion pour les Palois. Sous les applaudissements de Pierre Fabre, j'ai l'impression, Thibaut. Ouais, qui contestait un petit peu ce plaquage-fauchage de Thomas Laclaya Il y avait contre sur avant. Gauthier Doubrère. Il y avait contre plaquage de la part d'un pilier droit à la Contre 40e. plaquage-fauchage. Bah, c'est pas mal quand même. C'est vrai que c'est pas mal, mais en tout cas, le ballon va être rendu ici au Palois avec Aaron Grandidier pour ce qui est peut-être sûrement la dernière action de cette première période. Oh, c'est bon, il avait les mains levées, il avait levé le ballon. Robson à la manœuvre qui s'appuie sur Delomel, la petite passe supplémentaire pour Bibi Biziou dans l'axe. Maximin, attention, il est seul Maximin, le soutien est loin et le ballon est récupéré par cette équipe castraise. Et pourquoi pas, si les Castrés avaient le dernier mot dans cette première période, avec une pénalité. Alors pénalité, que vont faire les Castrés? Est-ce qu'ils vont la jouer pour la sortir directement ou est-ce qu'ils vont aller chercher la touche un peu plus loin? Ça discute, ça discute. Qu'est-ce qu'on fait les Bleus? Ça discute effectivement. On va la jouer. On ne va pas jouer avec le feu. Chabouni qui envoie ce ballon dans les tribunes. Et c'est la section paloise qui mène 9-5 ici à la pause à Pierre Fabre. Pau qui mène donc effectivement en déplacement. Thibaut, dans l'autre rencontre, c'est Lyon qui mène à domicile 25-7, 3 essais à 1. On a eu une première période du multi intéressante, Mathieu. C'est le premier, intéressant, on peut mieux faire, mais comme d'habitude. Effectivement, on va voir ce qui s'est passé un peu plus tôt avec notamment le succès historique. Il faut bien le dire, on va le voir avec des chiffres de Bayonne du côté de Perpignan. Un petit tour par les bandes annonces pour voir ce qui vous attend dans les prochains jours sur les antennes de Canal. Et on se retrouve pour revoir les images de Perpignan-Bayonne. A tout de suite. Avec Andros Binot, partez en rythme dans il y a eu du rythme dans cette première période, on en espère autant en seconde. Ce sont les Lyonnais pour l'instant qui ont été les plus efficaces avec 3 essais inscrits. Ils mènent 25-7 et pour l'instant en effet ils ont réalisé 40 premières minutes de bonne facture. Au Racing désormais de réagir, un Racing qui a été dominé, que ce soit dans l'occupation ou dans la possession. Et des Racingmen qui vont donner le coup d'envoi de cette seconde période avec Léo Carbonneau qui se prépare à donner le coup d'envoi de cette seconde période entre Lyon et le Racing. Lyon peut-il aller chercher un bonus offensif? Le Racing peut-il revenir? Voilà l'enjeu des 40 prochaines minutes. Écretin qui va les défier et libérer. Jouez-le! Le ballon est disponible. On va repasser par le sol. C'est bon, lâchez-le, lâchez-le. Bamba, l'ancien Lyonnais, qui était là. Jouez-le. Pour défendre. Ce ballon est disponible pour Charlie Cassan, qui va prendre le jeu au pied à son compte et qui va trouver la touche. Le Racing qui est toujours à 14 contre 15 pour encore un peu plus de 3 minutes. Sam James, l'ouvreur, qui a été exclu sur l'action du 3e essai lyonnais. Redis-moi. Attendez. Alors qu'il y a eu du changement, vous le voyez, Hassan Kolingar qui est rentré, bon. Poste de pilier gauche Okay, à la place reprise. de Gokichashvili. Tagui Valou à la place de Baudin en 3e ligne. Le ballon a été parfaitement capté. Mais vous le voyez, on est pénalisé du côté du Racing. Difficile pour les Racingmen, Damien, en infériorité, vous l'avez dit, qui ont déjà 3 essais encaissés, qui au départ étaient totalement sur ce bras de fer, étaient totalement sur la capacité à pouvoir tenir les échanges et qui a beaucoup de mal à mettre la main sur le ballon lorsqu'ils l'ont à l'utiliser ou à en faire quelque chose. Et ils tombent évidemment contre une équipe lyonnaise qui a la confiance collective tout en haut avec un ballon à suivre qui peut être soit porté pour aller chercher une faute et se rapprocher de la ligne d'essai, soit éventuellement dynamisé. Oui, les Lyonnais qui ont été efficaces sur ballon porté en première période. C'est notamment sur cette phase de jeu
que les Lyonnais ont inscrit le premier essai. Ça a été bien capté cette fois-ci. On ne va pas se structurer autour d'un porté, mais on va trouver Thibaut Regard pour venir défier. On est stoppé juste avant la ligne des 22 mètres. La percussion d'Ainsley. On va repartir petit côté avec Dylan Cretin qui est décalé sur l'aile gauche. Cretin qui a tenté de trouver Thibaut Regard au soutien. Ce ballon échappé récupéré par Nathan Hughes. Et le Racing va pouvoir se dégager avec Max Spring. Max Spring avec Abossi les crochets. Il est plaqué. Le ballon est libéré. Max Spring encore. Et on y a avec Manu qui avance et qui a remonté ce ballon sur les 40 mètres à présent du Racing. Abossi qui va les défier à nouveau. Lui aussi va essayer de libérer son ballon en avant. Et les Lyonnais qui vont pouvoir récupérer Montijuane qui va essayer d'accélérer dans la défense. Le soutien d'Ainsley. C'est un petit peu fou cette action. Manu est là pour récupérer. Le ballon tombé cette fois-ci. On va laisser l'avantage encore. Charlie Cassan qui a trouvé Montijuane. Le jeu au pied par-dessus de Montijuane. Ce sera directement sur Nolan. Donc Guillaume va revenir à l'avantage dans cette action un peu folle pour débuter cette seconde période. Et ce sera une mêlée pour les Lyonnais sur la ligne des 40 du Racing. 4 turnovers dans la même action. Effectivement, on peut commencer à parler d'action un peu folle, Damien, avec le jeu qui a repris dans le même temps entre Castres et Pau. Bien tiens, on va aller faire un petit coucou à Thibaut Palordet pour voir comment se relance cette deuxième période. On rappelle que Castres est mené sur son terrain par la section paloise. Les Palois qui mènent 9-5 dans ce début de seconde période. Il y a eu une belle fulgurance à l'instant de Nathanaël Huleux qui a ensuite été pénalisé pour les Castrais. Et la bonne pression de la défense paloise qui va récupérer un bon ballon ici au centre du terrain avec Axel Desperes. Desperes qui évite le premier plaquage, c'est bien fait de la part du jeune 3/4 Axel Desperes, repris à proximité de la ligne des 22 mètres. Le jeu qui rebondit dans l'axe avec Broboiry. Et la pénalité en faveur des Castrais. Gorgadze, il me semble, la troisième ligne centre. Dans leur avancée. Du côté de Pau qui est allé trop loin sur le déblayage. On a là aussi un petit peu gourmand. Remis les directives sur le fait de pouvoir déblayer, mais on ne doit pas dépasser en gros 1 mètre. En tout cas, évidemment, interdiction de rentrer sur les côtés et de partir trop loin. C'est ce que l'ASM avait mis en place il y a maintenant de très nombreuses années, qui fonctionnait admirablement bien, puisque ça ne vous permet pas d'aller contester. En tout cas, lancer à suivre, très intéressant pour les Castrais. Sur la ligne des 22 mètres, avec Teddy Durand au lancer pour les Castrais. Fond d'alignement, c'est Babillot qui s'impose dans les airs. Et le ballon porté qui s'organise autour du capitaine Castrais. Pour l'instant, c'est bien défendu de la part des Palois. Doubrère, le petit coup d'œil dans le fermé, mais pour l'instant, on va rester au chaud et on va l'éjecter grand côté. Goudiou, premier attaquant qui va défier. Doubrère. Mais les prix. Avantage. Un avantage en cours pour ces Castrais. C'est un petit peu long cette phase de ruck. C'est Papali qui va sortir ce ballon. Il va inverser très rapidement. Doubrère qui va alerter Poplin. Le petit jeu au pied de Poplin. Pourquoi pas, ça va être un petit peu long pour Chabouni. Et on va revenir à la pénalité pour les Castrais. 22 mètres face au poteau. Ils étaient dans leurs 22 mètres, les Castrais. 2 pénalités, se retrouvent en face des poteaux, comme vous l'avez dit, avec l'option de prendre 3 points et se rapprocher d'un tout petit des Palois, avec le staff qui est déjà en train d'analyser, de voir comment on peut apporter quelques informations pour ceux qui sont bord terrain, ou alors chercher la touche. Et rapidement, messieurs, je vous propose qu'on file à Lyon, parce que Lyon vient d'avoir une énorme occasion. Pénalité à venir avec une situation très chaude de Damien Bourdailly. Ah oui, Jean-Baptiste, c'est Montijuane qui a été rattrapé à quelques centimètres seulement de la ligne d'en-but du Racing. Regardez sur son très bon travail de Léobert qui va ouvrir la porte à Montijuane, venu de son aile, l'accélération, le crochet finalement. C'est aussi qui va le rattraper, il va trébucher et derrière ce ballon va être relevé par Gabin Laure qui va être avec l'aide de ses coéquipiers propulsé dans l'en-but mais qui n'a pas pu marquer ce 4e essai lyonnais et on est revenu à la pénalité et à cette faute. Vous jouez le relayeur.
c'est à 1 mètre de la ligne. Cette faute d'Abossi, vous avez entendu les explications de monsieur Marbeau, carton jaune, et le Racing qui venait d'être à nouveau à égalité numérique, eh bien, va retomber à 14 et on va faire le choix de la mêlée pour cette équipe de Lyon qui domine dans ce secteur depuis le début de la rencontre. L'enchaînement des fautes, l'enchaînement des cartons, c'est évidemment un des symptômes. Lorsque l'on est dominé, lorsqu'on recule, lorsque l'on n'arrive pas à pouvoir rivaliser sur l'ensemble des tentatives offensives de la part de l'adversaire. Les Lyonnais qui peuvent se permettre d'alterner du jeu à la main, d'aller en touche. Là, c'est la mêlée qui est prise avec une mêlée hyper intéressante, Damien, puisque les deux côtés sont jouables. Eh oui, les deux côtés sont jouables. Et Abossi qui occupe le centre de cette ligne du Racing n'est plus là. Flexion. Lié. Allez, Charlie Cassan à l'introduction. Et cette mêlée qui tient pour l'instant, le ballon doit être joué. Charlie Cassan, Cassan qui éjecte jusqu'à l'aile de Montiglione. Cette passe est un petit peu trop forte, un petit peu trop haute. C'est dommage pour les Lyonnais. C'était une vraie grosse occasion. Et elle est gâchée, ce sera une touche pour le Racing à 5 mètres de l'embut. Je pense même que Charlie Cassan avait peut-être la capacité à aller tout seul derrière la ligne. Je ne pense pas qu'il était suivi complètement. En tout cas, il y avait un petit intervalle. 3, qui est relayeur? Qui est relayeur? Ah oui, il y avait Théo Millet aussi qui s'était proposé. Non. Et le Racing qui va devoir Ok. Relayeur devant capter et voit. cette touche pour pouvoir se dégager ensuite. C'est bon, reprise. Le lancer avec Tarit. Changement de relayeur. Et vous le voyez. Pour rentrer trop tôt. À nouveau sanctionner les Racingmen. Pour rentrer avant le lancer. Le relayeur. Non, il n'est pas sorti. Vous avez entendu les explications. On a anticipé et on va offrir la première, à je suis nouveau d'accord, vous changez. une Après très la bonne deuxième, occasion lyonnais de marquer. Charlie Cassan qui pose ce ballon au pied de Kamicha. On va jouer à la main du côté lyonnais. Ils sont prêts tous les avants. Et c'est Allen qui va être servi. Stoppé, Charlie Cassan qui inverse tout de suite à nouveau avec ses avants. Allez, on prend le temps de se positionner, de bien se placer côté lyonnais. On ramasse, le ballon tombé. Et pourtant, les Lyonnais avaient pris le temps. Et finalement, une petite erreur qui va permettre aux Racingmen de peut-être se dégager. Et Lyon qui manque à nouveau une grosse occasion près de cette ligne du Racing. Arrêt du temps. Le temps est arrêté, vous venez de le dire, le Racing arrive à s'en sortir avec encore une infériorité numérique longue. Ce jeu à une passe, ce pick and go est toujours beaucoup plus difficile à réaliser que l'on l'imagine. Il prend beaucoup de temps à travailler, il faut que les postures soient en place. Oui. Il faut que les staffs laissent du temps dans la semaine, dans les semainiers pour pouvoir les travailler parce qu'on s'y retrouve finalement assez souvent proche de la ligne. Et ça a beau être son premier multi, Damien Bourdet, il a déjà les ficelles, il a fait passer les consignes pour avoir un temps fort qui dure, pour croquer plus d'antennes, c'est quand même bon. Ah effectivement, Jean-Baptiste, on essaie, non. Effectivement, c'est Tanguy Taguivalou qui est au sol, soigné. Lui qui est entré en début de seconde période à la place de Maxime Baudon. On va strapper bien comme il faut le pied avec le crampon. Les Racingmen qui vont devoir encore tenir 7 minutes et 26 secondes en infériorité numérique. Les Racingmen qui restaient pourtant sur un très bon souvenir ici au Matmut Stadium lors de la dernière journée du top 14. Damien, on va bien sûr rester chez vous pour ce moment un peu fort pour les Lyonnais, mais on va suivre quand même avec la double fenêtre une pénalité à venir pour les Palois face à Castres. On rappelle qu'il y a un point d'écart pour l'instant entre les deux équipes et Joe Simons a l'occasion de donner désormais 4 points d'avance à la formation de la section paloise. Joe Simons qui pour l'instant, on vous le rappelle, est à 3 sur 4 au pied. On va suivre ça avec la double fenêtre en même temps qu'on suit cette mêlée sous pression pour les Racingmen. Oui, mais les sous pression, ils en ont perdu 3 les Racingmen dans ce match déjà. Allez, Léo Carbonneau à l'introduction. Et cette fois-ci, la mêlée qui a été perturbée. Gaucher. Ben oui, c'est bon. C'est le gaucher lyonnais qui est pris. Jérôme Ray et les Racingmen qui s'en sortent bien au meilleur des moments sur cette mêlée. Un secteur dans lequel ils sont en difficulté. Cette fois-ci, ils vont pouvoir souffler.
se dégager et profiter du lancer. C'est Sam James qui va essayer d'éloigner le danger de l'embut du Racing. Vas-y, fais-les rentrer. 30 minutes, hein, Damien, 30 minutes pour le Racing, pour essayer de remettre la main sur le ballon, pour être évidemment le plus patient possible, tout en ne perdant pas une seule minute. Domination importante là pour la confiance dans une phase de statique. Il faut absolument, pour les Racingmen, essayer de recoller immédiatement le plus possible pour avoir un objectif, un seul pour l'instant, aller chercher un point de bonus défensif. Pour les Lyonnais, bien sûr, l'inverse est au moins aussi important. Le point de bonus offensif, pour le coup, doit être dans les têtes. Effectivement, Mathieu, puisqu'on parle du Racing, il y a eu du changement. En deuxième ligne, la sortie du capitaine, aujourd'hui Romain Taofi-Fénois, remplacé par Will Rollins pour essayer au Racing de permettre au Racing de se relancer, mais ce ballon il a été volé en touche. Vous le voyez avec cette fois-ci les Lyonnais. Thibaut Regard à l'offensive à 22 mètres, le soutien de Gabin Laure qui joue au pied et ça va être récupéré par les Racingmen. C'était une très bonne occasion pour les Lyonnais sur cette touche volée et cette fois-ci à la course il va falloir être serein du côté de Léobert de ce ballon finalement qui va aller jusqu'à l'embut. Aucun problème pour le demi d'ouverture lyonnais. Encore un ballon, Mathieu vous le disiez, c'est un ballon précieux que le Racing avait pour essayer un petit peu d'investir le camp lyonnais. Encore une fois, ce sont les Lyonnais qui ont été les plus incisifs. Les plus incisifs, même si après le ballon a pu être repris par Spring sur ce énième turnover. Donc renvoi en but, il y aura contre-attaque à suivre pour les Racingmen, mais ça va être dur, le temps passe. Ah oui, il va falloir surtout investir ce camp lyonnais. Sam James avec Nathan Hughes, la puissance du troisième ligne anglais. Carbonneau. On continue, Sam James. Cette fois-ci jusqu'à Thomas Leno. Ah, ça n'a pas été signalé par le corps arbitral. La sortie un petit peu perturbée de Léo Carbonneau. Et là en avant cette fois-ci, il est là, signalé par Monsieur Marbeau. Et encore une fois, le Racing qui n'enchaîne pas les temps de jeu. Le Racing qui commet à nouveau une petite faute. Oui, le dépit de Léo Carbonneau. Touchez bien le ballon avec la main. Et après cet enchaînement de séquences, on vous rappelle que ce match est assuré en intégralité sur C-Star. L'autre rencontre, Castres-Pau, est assurée sur Canal Plus Live 5. Le meilleur, c'est sur Canal, c'est le multi-rugby. On va d'ailleurs prendre la direction de Castres pour retrouver Thibaut Palordet avec ses 4 points d'écart entre les Castrés et la section paloise. Oui, toujours 4 points d'écart. Il y a eu une pénalité de chaque côté, une pénalité pour Lebrun, une pénalité pour Simmons. Et on repart ici avec cette touche lancée au Radou avec un seul lifter, vous l'aurez remarqué, derrière. Ballon est conservé. Delhommel en position de relayeur qui s'appuie sur Luke Whitelock. C'est bien défendu de la part des Castrés. Robson qui attend que ses avants soient replacés. Et c'est Gorgadze. La Claya qui vient grappiller encore quelques mètres. On insiste dans l'axe. Robson, il y a une petite mésentente là. Ballon récupéré par Despérez sous la pression de la défense castraise, notamment Babillot et Lebrun. Vous avez entendu Monsieur Gasnier, c'est un maul. Le ballon récupéré par les Castrés. Une mauvaise passe, alors que vous le disiez, il jouait dans l'axe de manière assez dynamique. Une mauvaise passe dans la transformation et la pression vous retombe sur les épaules. Les Castrés qui, évidemment, ne vont pas s'arrêter sur ces 27 grosses dernières minutes puisqu'ils sont en retard de 4 points. Là aussi, ça va être serré de votre côté. Ça va être très serré, effectivement, alors qu'on assiste à une vague de changements également. Il y en a eu beaucoup côté Castré il y a quelques instants, avec notamment l'intégralité de la première ligne castraise. Là, ça peut donner une mêlée intéressante au centre du terrain pour les Castrés, avec Doubrer à l'introduction. A noter tout de même, Jean-Baptiste et Mathieu, on vous a parlé en première mi-temps qu'Aymeric Luc avait laissé sa place sur commotion. À signaler, c'est assez rare. C'est lui-même qui a dit au médecin qu'il avait subi un KO. C'était passé un petit peu inaperçu. C'est lui-même qui l'a signifié au médecin et il a cédé sa place ensuite. Très bon réflexe. De toute façon, ce sujet des commotions doit vraiment concerner l'ensemble des parties prenantes. Le rugby professionnel a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de suivi, il faut qu'on l'accélère, il faut qu'on accentue et puis il faut surtout qu'on arrive à trouver tous les outils nécessaires pour
pour les amateurs. Oh, il est passé, Poplin, le retour à l'intérieur, Séguré, le bon retour de Sacha Zeger qui a fait perdre le ballon aux attaquants castrés. Le bon retour sur Adrien Séguré parce qu'il y avait une très belle attaque en première main côté castré. Je savais pas si je jouais au pied en fait ou pas. J'étais derrière. Toujours intéressant de voir tous les joueurs sans ballon. Vous passez un match avec beaucoup plus de temps sans l'avoir dans les mains, ce ballon. De toujours essayer de trouver les espaces, d'être dans des mouvements, dans des courses qui permettent de devenir un réel soutien, donc une option à ce que ces actions puissent perdurer. C'est cette volonté de pouvoir avoir des soutiens axes, des soutiens latéraux. En tout cas, avoir toujours une connexion porteur-soutien hyper intéressante pour que la fluidité se mette en place. Et cette fluidité se retrouve aussi quand les jeux sont arrêtés, lorsqu'il faut relancer le jeu sur les pick and go. On peut considérer que c'est simplement prendre le ballon et aller tout droit. Non, c'est évidemment à chaque fois une construction pour que, en fonction du rapport de force, ce ballon soit toujours disponible. Thomas Laclaya est remplacé à l'instant par Gouram Papidze, le Géorgien qui va disputer une mêlée défensive pour les Palois dans leurs 22 mètres. Elle est stable et Robson qui va pouvoir sortir ce ballon pour Broboiry. Le crochet de Broboiry, bien pris par Doubrère. Sur un jeu. Radou, il pensait qu'il allait reprendre un petit peu quelques centimètres, voire quelques mètres, bien attendu par la défense castraise. Non, non, non. Robson, jeu au pied dans les bras de Poplin. La petite passe de Poplin pour Guérois, c'est bien fait. Doubrère. Colonna, talonneur qui est rentré il y a quelques instants. Lebrun, il a du soutien autour de lui. Il choisit la profondeur avec Goudiou pour Chabouni. Chabouni chassé par Zeger. La bonne défense de Delhommel qui a fait perdre le ballon. Robson qui a voulu pousser au pied, le ballon qui lui revient. Avec un petit peu de réussite, c'est Aaron Grandidier qui récupère ce ballon. Vous voyez bien turnover. Que la défense était en train de prendre le pas, en train de prendre la main. Maddox pour Broboiry. Il n'est pas tenu au sol. Broboiry qui a pu Non, il n'est pas tenu au sol. continuer d'avancer. Mais vous le voyez, même avec le turnover, on n'a pas beaucoup avancé. Côté palois, ici peut-être. La défense prend allait mettre les mains dans ce ruck. Ouais, la défense prend la main, peut-être en des petits jeux au pied par-dessous, des tout petits rasants, puisque quand il y a une rush défense, une défense très très haute, on sait qu'il peut y avoir un peu d'espace juste derrière. Et pour l'instant, rien n'est possible d'être fait. C'est même les Castrés qui récupèrent le ballon. Ouais, avec cette pénalité sifflée par Monsieur Gasnier. C'est un peu la même chose depuis le début de la rencontre, Mathieu. Les défenses prennent le pas sur les attaques dans cette rencontre. Oui, et dans ces moments-là, il faut essayer soit évidemment les alternances de jeu au pied, mais c'est peut-être au détriment de pouvoir le conserver, ou en tout cas d'essayer d'être dans ce jeu peut-être un peu plus dans l'axe. Le fait de se faire des passes face à la défense, devant la défense, c'est jamais extrêmement intéressant quand on la sent extrêmement solide. Pendant ce temps-là, objectif bonus pour Lyon face au Racing, Damien Bourdaille. Oui, les Lyonnais qui sont désormais à 5 mètres de la ligne. À nouveau en position de force avec Saguinadze. Charlie Cassan qui va retrouver ses avants toujours. Les Lyonnais qui sont de nouveau proches de ces lignes alors que le Racing avait investi les 22 mètres pendant que vous étiez à Castres. Mais il a suffi d'un en avant pour que les Lyonnais puissent se relancer et porter à nouveau le danger. Avec Saguinadze sur cette ligne du Racing, le bonus offensif est espéré en effet. On va repasser par le sol. Et ce ballon qui est arraché. Mais on reviendra. 6. Cette pénalité en faveur du Racing. Ça va vite. Milan Cretin qui a été pris. Carbonneau qui a joué vite. Jusqu'à Max Spring. Max Spring qui va accélérer sur l'aile gauche. Max Spring, les crochets face à Théomier. Le jeu au pied par-dessus de Max Spring. Quelle action de l'arrière du Racing qui va récupérer le ballon. Est-ce qu'il va pouvoir trouver du soutien? Non, il est projeté en touche par Gabelor. Mais quelle action de la part de l'arrière du Racing qui a remonté 80 mètres tout seul.
Et on suit, on va partir à Damien, on revoit cette action magnifique, mais on va filer rapidement à Castres où les Castrés sont à 5 mètres de la ligne pour retrouver Thibaut Palordet. Une action chaude, mais un magnifique contre-ruck des Palois qui n'ont pas réussi tout de même à récupérer ce ballon. Toujours en possession des Castrés. Les avants à l'initiative avec Delaporte. Un pick and go, on avance centimètre par centimètre, mètre par mètre. On essaye de grappiller du terrain jusqu'à l'embut de Palois. Avantage en cours. Avantage en cours. Chips. Lâchez blanc, terminé. Avantage. Allez, un nouveau ballon relevé par Gédrasiak. Est-ce qu'ils vont tenter le côté fermé ou d'écarter ce ballon? Les Castrés avec Doubrère. En tout cas, Doubrère, il essaye d'aller chercher ce ballon avec Lebrun. Le petit jeu au pied pour lui-même. Lebrun qui a été stoppé. Il peut être gêné. Ou légalement. La main dans la poche. Alors, je pense que la main à la poche de Jonathan Gasnier, c'est aussi pour l'accumulation de fautes près de la ligne. On va l'écouter. Je t'entends pas. Alors, capitaine, chez vous, capitaine. 4. Vous êtes clairement au sol, il arrive un avantage. Vous retenez volontairement le ballon pour avoir un ballon là, à 2 mètres de la ligne, c'est carton jaune. Hugo Radou qui écope d'un carton jaune. Vous avez entendu les explications de monsieur Gasnier. Non, sur le ruck. Parce que sur un deux par Flavien, c'est sur le ruck, c'est ça? Et quel va être le choix des Castrés maintenant avec cette pénalité à 5 mètres? Un de plus devant. Ça va en touche, rebelote, ballon porté. Peut-être qu'il y aura ce ballon porté assez classique ou alors peut-être une volonté de le dynamiser, souvent en fond de touche, feinte de ballon porté pour aller chercher les bordures. On revoit les fautes. Là, ça va être un ballon porté à l'ancienne. Le 5 il est bon de mon côté. Le 5 il est bon de mon côté. Ballon pris par Ardron, mais la bonne défense des Palois. Pour l'instant, on va essayer dans un deuxième temps d'avancer côté Castré. Tête par le côté. Côté. C'est bon, ça me va. Ça me va. Ça avance avec Colonna, stoppé par Iwat et par Robson. La belle défense des Palois sur ce ballon porté qui ont remporté l'affrontement là des avants. Mais le drapeau a été levé. Je ne sais pas si c'est monsieur Ourquet ou monsieur Lac. C'est monsieur Ourquet qui est de ce côté en seconde période. Bien défendu hein, parce qu'on rappelle qu'ils sont un de moins hein, avec Oradou en moins. Allez, on joue. Relayeur à 2 mètres. Maintenant il faut assurer la sortie de camp avec cette touche défensive, peut-être au-delà des 15 mètres. On ne va pas prendre de risque. C'est Rhys Watt qui récupère ce ballon dans les airs. Non, bleu. Ah, ils vont s'en sortir avec une pénalité. Les Palois, elle fait du bien celle-là, ils vont pouvoir respirer un petit peu. Sur le molle. Il résiste le plus possible. Il va falloir absolument pour les Castrés de profiter de cet avantage numérique, supériorité numérique, puisque les Castrés seront eux à 1 de moins. Patience du côté Castrés et puis abnégation du côté palois. On sait souvent que quand il y a un joueur en moins, ça peut permettre d'accélérer un peu les circulations autour des rucks et finalement de refaire des rideaux défensifs très intéressants. On a du temps, il n'y a pas de talonneur. Alors vous savez messieurs que normalement quand il y a un arrêt du jeu, on tourne. C'est la tradition dans le multi. Mais figurez-vous que le jeu étant arrêté à Lyon, avec un score beaucoup plus large que chez vous Thibaut, on s'en va. Restez avec vous. Tout le monde s'en va. On se dépêche, Blanc. Reprise du temps. Avec Yuri Delhommel qui a mis un petit peu de temps pour reprendre sa place. Mais il est bien ici le talonneur au lancer pour son équipe. Et Watt, pas loin du contre, Mathieu Babillot. Porté qui avance. C'est bon, elle est sortie. Robson qui va dégager son camp, le demi de mêlée anglais.
Et Aaron Grandidier sera dessous, c'est sa spécialité. Aaron Grandidier. Les ballons récupérés. La percussion de Sacha Zeger. Robson. Petit jeu au pied de Robson dans le dos du triangle arrière castré. C'est pas mal fait. Ça fait reculer Popelin. Et Grandidier qui monte pour lui mettre la pression. Fermer l'angle. Il va trouver une touche dans son camp, Pierre Popelin. Et l'occupation après avoir subi pendant quelques instants. Et pour les Palois. Occupation et puis pression, on voit que les Palois se démultiplient un peu plus. Peut-être l'effet carton jaune dont on vient de parler à l'instant. On va voir comment ils vont réussir à pouvoir utiliser ce lancement sur la ligne des 10 mètres dans le camp castré. Et le travail de l'ombre de Grandidier, on l'a vu qui était en chasse tout à l'heure pour voler un ballon dans son camp qui a été récupéré. Là, il était en chasse pour perturber le jeu au pied de Popelin. Ce petit travail invisible, mais qui est si important. Et qui n'est pas récompensé. Alors que là, ouais, petite mésentente entre le lanceur et ses sauteurs. Et du coup, bras cassé pour les castrés. Ils vont en profiter de celui-là. Ça doit être de la faute des sauteurs, évidemment. À la Jérôme Bosviel. Attention dessous, impossible à récupérer. Cette chandelle de Pierre Popelin vissée. Dans un deuxième temps, ils ont conservé le ballon, les Palois. Une chandelle que l'on voyait évidemment beaucoup la saison dernière sur les terrains de Pro D2 et que l'on va voir cette saison beaucoup en top 14 avec Jérôme Bosviel du côté de Montauban. On prend son temps pour se dégager. Attention au contest castré. Le soutien est présent. Mais c'est chaud là pour les Palois. On sent qu'on n'est pas loin de la bascule. Dégagement de Robson qui va donner un petit peu d'air à son équipe. Quasiment sur la ligne des 40 mètres. C'est ça, on était sur la ligne des 10 mètres, côté Castrais, lancé à suivre pour les Palois, bras cassés. Là, cette fois-ci, c'est les Castrets qui se retrouvent dans le camp palois, exactement à la même distance de la ligne d'en but de leur adversaire. Mais de l'autre côté, à savoir si les Castrets vont réussir à maîtriser le lancer, l'annonce, la chorégraphie de la touche sous les yeux concentrés d'Xavier Sadourny. C'est capté par Tyler Ardron, le Canadien. Et ce ballon porté, il avance. Il est bien formé, ce ballon porté pour les Castrés. Avantage en cours. Ils avancent, ils dévalent dans la défense paloise. Même si c'est bien défendu dans un second temps, on va revenir à la première pénalité sifflée par monsieur Gasnier sur ce ballon porté bien enclenché. Alors les points ou la touche, mon cher Thibaut? Ils ont pris cette décision en première période, c'était quasiment au même endroit. Ils avaient perdu la touche en suivant. Les Castrés, on va voir s'ils ont réglé la mire et s'ils vont réussir à se payer. Avec le vent dans le dos, encore une fois, mon cher Thibaut. On en revient à ce vent, évidemment. Ballon capté une nouvelle fois par Ardron. On a fait l'effort rapidement à la retombée du Canadien côté palois. Mais là, on est bien structuré. Encore une fois pour les Castrés. Ça résiste en face. Premier arrêt annoncé par monsieur Gasnier. Il tente de s'extirper. Ballon disponible dans l'axe chez Draziak. Avantage en cours. Babillot. Avantage. Les trois quarts appellent le ballon. Côté Castré. Botitou à hauteur. Le coup était bon à On l'extérieur. va continuer avec les avants. Avec Ardron. Il a tendu le bras. Il a manqué quelques centimètres. On voit Lebrun qui appelle le ballon absolument. Il va peut-être vouloir changer de direction du jeu. Oh là là, c'est ce qu'il voulait pas. Ce ballon. Heureusement, il y avait un avantage pour une pénalité. Sous les yeux de... rappel à l'ordre à suivre pour Jonathan Gasnier. Et ouais, sous les yeux de Juste Asté, qui a rejoint le Castres Olympique pour cette saison. Monsieur Gasnier qui donne les dernières consignes. Vous l'avez vu, Thibaut. Lebrun appelait le ballon sur la transformation entre ce jeu d'avant
qui était dynamisé hein, sur un ballon porté qui, au départ, s'est arrêté mais est revenu à l'intérieur et a gagné des mètres précieux. Mais le ballon n'a jamais été transformé alors que les trois quarts avaient certainement une option. Notamment sur le Ils ont lancement pesté sur les trois quarts, Botitou. mais cette fois-ci, c'est les avants qui jouent à la main. Doubrer avec Van der Berg lancé. Quelques centimètres, il manque encore. On s'appuie une nouvelle fois sur les avants. Babillot, le capitaine. Doubrer qui va servir ses trois quarts. Lebrun dans le dos. On a hésité à hauteur ou dans le dos. Ballon récupéré par Aaron Grandidier qui est inarrêtable sur la ligne des 22 mètres. Oh, il y a un gros surnombre sur l'extérieur et il n'y a pas de troisième rideau. Il l'a vu, Broboiry, mais ce ballon, il a été rentré dans les 22 mètres. Elle est directe. Cette touche du jeune trois quarts centre, Broboiry. Les Castrés vont bénéficier d'un nouveau lancer dans les 22 mètres, mais on a perdu 22 mètres sur cette action. 22 mètres de perdu, opportunité de pouvoir aller évidemment reprendre le score, alors qu'il y a eu une capacité à pouvoir trouver le bon moment, le bon endroit pour cette transformation sur l'action d'avant. Ils s'en sortent presque bien, hein, les Castrés Thibaut, puisqu'ils restent dans les 22 mètres sur ce jeu au pied directement en touche. Arrête du temps. Oui, ça aurait pu être plus compliqué pour les Castrés. Alors que Van der Berg laisse sa place, c'est Maravat qui revient sur la pelouse Le 5 ou pas? Allez, là. en deuxième ligne. C'est serré en tout cas cette rencontre, toujours 4 points d'écart. Thibaut, rapidement pendant à l'arrêt 8. de jeu, on fait un crochet par Lyon parce qu'il y a l'essai du bonus qui chauffe. Là, chez vous. Garde-le. Oh, chez vous. Oh, le Loup à Lyon qui est récompensé à nouveau sur ce temps fort avec une nouvelle pénale touche, un molle et derrière les avants qui travaillent et qui vont inscrire l'essai du bonus. Ah, c'est pas le même métier, hein, les avant les trois quarts, bien sûr c'est pour rire puisque l'un sans l'autre rien ne se ferait, mais vous avez vu hein, tout ce travail besogneux du côté des avants avec ce jeu à une passe, avec la capacité à pouvoir essayer d'aller chercher ses mètres précieux et Dylan Crottin qui va s'allonger pour conclure cette action collective et marquer ce point, cet essai aussi important qu'il est puisque point de bonus offensif et donc 5 points dans la musette si bien sûr il est conservé. Et on parlait d'efficacité lyonnaise, Mathieu, depuis quelques minutes il ne se passait plus grand chose ici et bien sur ce nouveau temps fort Lyon est efficace, ça a été l'une des clés de leur réussite certainement aujourd'hui. C'est Paddy Jackson qui est à la transformation, l'ouvreur irlandais de 33 ans qui fait son retour après une grosse blessure la saison dernière et s'est transformé. Lyon prend pour l'instant le point de bonus offensif, 32-7 face au Racing qui va lui à 14 puisque Demba Bamba vient de prendre un carton jaune sur cette action. Il a impacté le lifter sur une pénale touche en faveur des Lyonnais. Et donc avec ce score qui est un peu plus large, si ça reste tel quel, Damien, on viendra un peu moins vous voir. Ne nous en veuillez pas, on vous rappelle que ce match est assuré en intégralité sur C-Star. Nous on va suivre notamment cette fin de match entre la section paloise et Castres. La section paloise qui mène de 4 points sur le terrain de Castres. Castres qui a les occasions pourtant, Thibaut Palordet. Prochaine, on joue sans lui. C'est clair? Ouais, mais là ils ont été sous pression, hein, les Castrés, avec une belle occasion côté palois qui est parti de cette touche volée. Et on va revoir ici l'en avant de Pierre Poplin au centre du terrain, ballon récupéré par Broboiry. Et ensuite un petit jeu au pied de Robson récupéré de justesse par Huleux à la relance. Et les Castrés qui se retrouvent ici avec un lancer pour Colonna quasiment au milieu du terrain. Maravat qui s'impose. Ballon sorti par Delaporte, Doubrer. Séguré, la combinaison dans le dos, il y a de la profondeur sur cette attaque avec Poplin, de la vitesse pour Pierre Poplin. Ça contrôlera. Doubrer. Lebrun, Botitou. Oh, Botitou, la passe en avant et directement en touche. Il y a des petites erreurs comme ça qui viennent un petit peu compliquer le jeu des Castrés qui n'arrivent pas à enchaîner 3, 4, 5 temps de jeu. C'est compliqué pour les Castrés pour cette première à domicile. Avec des joueurs de Castres qui jouent, je trouve, un tout petit peu trop à plat.
et qui ne portent pas assez les ballons, qui récitent bien la combinaison, mais sans fixer réellement les défenseurs, sans les mettre en danger, sans essayer de faire ces petits détails qui leur permettent de peut-être s'ouvrir la porte. Et lorsqu'ils rentrent dans les 15 mètres, très rapidement, ils inversent le jeu, alors que la défense est, elle, en train de se mettre en place au niveau de la circulation. Donc, comme vous le dites, il n'y a pas d'efficacité extrêmement importante pour l'instant. Il reste quand même 10 grosses minutes pour que les deux équipes puissent réellement sceller la victoire. On rappelle que les deux équipes sont de retour à 15 contre 15. Oradou a fait son retour dans le pack palois. Important pour disputer cette mêlée aussi. En place, allez. Et ils n'ont pas su profiter de leur supériorité numérique en plus, les Castrés. Non, et au contraire, ils ont failli être punis par cette équipe paloise. On sent que à 9 minutes de la fin, là, ça peut basculer dans un camp comme dans l'autre. On sent que les Palois, sur une offensive, ils peuvent tuer quasiment cette rencontre avec un essai, mais que les Castrés sont pas loin non plus de renverser la tendance, même si la pénalité, elle est en faveur de la section paloise ici. 17 travers. Guerroy-Galisson, il me semble, du côté gauche de la mêlée castresque, qui a peut-être enclenché la poussée avant même que le ballon n'ait pu être présenté dans le couloir et encore moins introduit. Exactement. C'est la 13e pénalité contre les Castrés dans cette rencontre. Il y en avait eu déjà 8 lors de la première période. De Lomel au lancer. C'est bien lu de la part de Maramat, mais il est sanctionné. Le couloir, il l'avait pourtant dit Jonathan Gasnier juste avant. C'est ce qu'il vient de signifier au Castré. Respect du couloir. Si jamais il y a une possibilité d'y rentrer, il faut au moins y aller en l'air. Et puis dans les directives, il est rappelé qu'il faut absolument ne pas rentrer dans le couloir adverse ou empêcher la prise de balle. C'est le roi des airs, Aaron Grandidier. Il est encore allé chercher magnifiquement et acrobatiquement cette chandelle de Simmons avec une magnifique attaque ici pour De Cron. Repris de justesse par la défense castraise. Elle est là peut-être la balle de match pour les Palois à 7 minutes de la fin de cette rencontre. Eux qui mènent de 4 points ici à Pierre Fabre. Sur les 5 mètres. D'accord, sortez. Et une nouvelle pénalité contre les Castrés. Et ils vont peut-être, Thibaut, s'en vouloir fort. Ils ont fait presque 25 minutes dans le camp palois. Ils ont été en situation de marque à plusieurs reprises. Et d'ailleurs sur différents lancements. Et là, ils sont complètement en train de passer à côté de cette opportunité à pouvoir reprendre le score. Les Palois qui sont revenus à 15 et qui là, en une action, se retrouvent en zone critique pour les Castrés. Et on va aller en touche. On va insister avec un lancer à 5 mètres de la ligne. Et pourquoi pas tuer cette rencontre. Ballon bien capté par Rissé Watt. Ballon dans les mains, bien en chaud de Yuri Delomel pour la section paloise. Premier arrêt signifié par Monsieur Gasnier. Ça avance petit à petit, pas par pas. Le côté fermé joué par Dan Robson. Magnifique! Avec l'essai en coin signé Jack Maddox. Le premier essai pour la section paloise dans cette rencontre au meilleur des moments. À 6 minutes de la fin de cette rencontre. Et c'est peut-être l'essai de la gagne pour les Palois. Ballon porté, un premier d'alignement qui n'a pas été extrêmement dynamique. Monsieur Gasnier a même signifié qu'il y avait eu un arrêt, mais regardez, un Robson qui va fixer au maximum. Il y avait déjà 3 joueurs du côté palois, petit côté, et il enroule cette passe directe pour son arrière. Rien à dire. Oui, on vient de le voir. Si, que c'est très bien joué. Ouais, c'est bien fait, ce côté fermé de la part de Robson. Ouais, tout bon. Et ça fait 9 points d'avance pour les Palois
en attendant la transformation du bord de touche de Joe Simmons. Il est à 4 sur 5 pour l'instant, Joe Simmons. Elle va passer à côté, 4 sur 6. 9 points d'avance à 5 minutes de la fin de cette rencontre. Ça sent bon pour la section paloise, mais attention, attention. Rien n'est jamais plié avec le Castres Olympique, surtout à Pierre Fabre. Résultat. Ah, il est passé à travers Oradou, heureusement. Gorgadze était vigilant juste derrière lui, ballon capté. Et là, la sortie de camp est primordiale pour les Palois. Si pénalité il y avait pour les Castrets, les 3 points seraient certainement pris pour se rapprocher du bonus défensif. Et ils reculent et ils continuent à être plus acculés dans leur camp. Oh, le grattage de Gorgadze qui a mis les mains sur ce ballon, il le récupère. Beka Gorgadze, quel match de la 3e ligne de cette équipe paloise, que ce soit les titulaires ou les remplaçants, parce que Rissé Watt et Sacha Zeger, ils ont fait une sacrée rentrée aussi côté palois. On joue s'il vous plaît. Blanc, on joue s'il vous plaît. Allez. Mathieu, on parlait de l'essai de la gagne il y a quelques instants. C'est peut-être le grattage de la gagne désormais de Gorgadze. Et vous vous rendez compte, Thibaut, on passe de pouvoir passer devant et reprendre la main chez soi, premier match saison 2025-2026, à plus de bonus défensif, voire même, petite correction, ça pique. Oui, parce que là, les Palois, s'ils peuvent enfoncer le clou, ils ne vont pas s'en priver. Ballon disponible pour Robsob une nouvelle fois, le côté fermé avec Oradou. Il a perdu la possession du ballon. On est dehors, on est dehors, on est dehors. Oradou. Ballon rentré. Il faut remonter tout le terrain. On va jouer à la main. Lebrun avec Poplin qui a échappé ce ballon. On va revenir au premier en avant d'Oradou. Mais ça, c'est le temps passe en faveur des Palois. Xavier Sadourny un petit peu soucieux, en tout cas plus que quand on en a parlé en début de match. 2 minutes 30 encore à jouer dans l'ère du top 14. La section paloise ne s'est imposée qu'une seule fois ici à Pierre Fabre. 10 défaites, une seule victoire ici. Et dans l'ère top 14 également, Castres-Pau a été à 3 reprises la première journée du top 14, à chaque fois remportée par le Castres Olympique. Et cette fois, c'est en passe de changer. Si j'ai bien regardé les stats, même Thibaut, c'est une seule victoire en 55 ans pour la section paloise du côté de Pierre Fabre. À l'époque, qui était Pierre-Antoine. Exactement, c'est exactement ça. Allez, peut-être un essai pour aller chercher un bonus défensif maintenant pour les Castrets avec Botitou qui déménage. Magnifique, la remise à l'intérieur, du soutien encore. Et le premier essai pour Colin Dupuis, le jeune Colin Dupuis pour son premier match de top 14 qui vient inscrire entre les poteaux l'essai de l'espoir, transformé immédiatement par Pierre Poplin. On l'a dit, ce n'est jamais terminé avec le Castres Olympique. Il va rester une minute de folie à Pierre Fabre. Autant faire un peu compliqué quand il y avait pas mal d'opportunités de faire plus simple. Il reste 1:30 pour peut-être renverser la table. Et Colin Dupuis, fils d'eux, Thibaut. Fils de Sylvain, effectivement, l'ancien demi-de-mêlée du Stade Toulousain, de l'USAP, d'Agen. C'est bon, reprise du temps. En tout cas, c'est une belle façon de rentrer dans son premier match pour Colin Dupuis. On nous en a dit le plus grand bien de ce jeune demi-de-mêlée qui profite aussi des absences d'Arata et de la blessure de Jérémy Fernandez. Mais il va falloir remonter une bonne partie du terrain, mais le ballon est perdu.
récupéré par la section paloise. Terminé. 30 secondes à tenir pour les Palois. Et si ça vous intéresse, On va pendant ce prendre temps-là, deux il risques se d'un passe côté rien à palois. Lyon. La ressort. Allez, le chrono qui continue de tourner. 10 secondes. Robson. Jouez là. Il va falloir passer par un dernier rack. Non, il va pas y en avoir besoin. Dans l'axe, Joe Simmons qui attend et qui tape en touche. La section paloise qui s'impose pour la première journée ici à Pierre Fabre et qui signe son entrée dans ce top 14 par une victoire à l'extérieur. Deuxième victoire à l'extérieur de la journée après celle tout à l'heure de Bayonne à Perpignan. C'est la journée où on fait tomber les impossibles après Bayonne qui s'est imposé à l'USA pour la première fois en 55 ans. C'est seulement la deuxième victoire en 55 ans aussi pour la section paloise du côté de Castres. Allez, on termine ce premier multi de la saison avec vous, Damien Bourdeil. Lyon face au Racing. L'enjeu, il est simple, conserver le bonus offensif pour Lyon. Oui, il se passe bien quelque chose. Jean-Baptiste, cette touche à 5 mètres pour les Lyonnais qui ont déjà pour l'instant le bonus offensif. C'est l'occasion de le consolider avec Marchand. Lancer la prise de balle de Dylan Cretin qui aura survolé les débats en touche aujourd'hui. Et on va passer par le sol. Esteban Gonzalez, le jeune demi-mêlée de 19 ans qui était là en soutien. Mais le contre-rock du Racing a été efficace. Et les Lyonnais qui vont manquer l'occasion d'assurer une bonne fois pour toutes le bonus offensif. Il va falloir encore résister 50 secondes. Mais ça sent très bon pour ces Lyonnais. À moins que le Racing mette un peu de folie dans cette dernière minute. Avec Tuisova, bien pris par la défense lyonnaise qui n'aura rien lâché. Et Théomier qui poursuit au pied ce ballon. Qui va filer jusque dans l'embut. Qui sera aplati par Sad James. Ce sera en renvoi d'embut. Pour vous signaler que côté Racing, Hugosen, vous le voyez, ballon en main, a fait ses débuts en top 14, vous qui est arrivé d'Aurillac. Vous avez pu le suivre toute la saison dernière sur nos antennes, l'une des révélations de la saison. Et bien, il a débuté en top 14 et c'est lui pour ce renvoi d'en but sur Montilluane et qui hésite. Ça sera récupéré finalement par Hugosen. L'un avant. Et ce match qui va se terminer sur cette action. Lyon s'impose 32-7. Première victoire bonifiée pour le Loup qui réussit parfaitement ses débuts. Oui, Karim Ghezal peut être satisfait de ses joueurs. Le succès bonifié donc de Lyon qui s'impose. On va rester avec vous pour avoir une réaction au micro de Barbara Durand.